Bonsoir, bienvenue au Talk Orange de Figaro. Ce soir, nous recevons le sénateur maire de Dijon, François Rebsamen. Bienvenue. Merci, Alors, bonsoir. Bonsoir. Lundi soir, Ségolène Royal a annoncé sa candidature aux primaires du PS. Est-ce qu'elle a eu raison de clarifier ses intentions? Disons que la candidature de Ségolène Royal lance vraiment les primaires. Il y avait au sein du Parti Socialiste un certain nombre de personnes qui doutaient, est-ce qu'il y aura des primaires? Maintenant, on peut répondre, oui, il y aura des primaires, il y a déjà une candidate, elle s'est annoncée, c'est Ségolène Royal. Est-ce que c'est une surprise? Pour moi, pas vraiment. Elle a toute légitimité à être candidate, elle a déjà été la candidate du Parti Socialiste à l'élection présidentielle, elle est candidate. Mais c'est le bon moment pour se déclarer candidat? Ah, ça, c'est à elle qu'il faut On est lui loin demander. des chances. Oui, mais il y a un débat sur la durée de la campagne nécessaire. Pas facile, hein, parce que certains disaient la dernière fois qu'il fallait désigner le candidat le plus tard possible, d'autres le plus tôt possible. C'est toujours un débat difficile. On aura un rendez-vous, on a un rendez-vous au mois de janvier au Bureau national pour décider de la date, pour étudier le calendrier. Donc moi, je suis plutôt un pragmatique. Et il faut faire évoluer le calendrier, il doit bouger, il doit être... C'est une question qui mérite d'être débattue. On doit avoir des principes. Premier principe, on ne doit pas avoir un calendrier, vous allez me voir venir, qui doit écarter un candidat. Donc pas de calendrier d'empêchement. Et en même temps, le calendrier doit permettre, je pense, d'être en ordre suffisamment tôt. Donc voilà les deux contraintes dont on va parler, ou les deux objectifs qu'il va falloir concilier au mois de janvier. D'accord, mais pour vous, il faudra avancer quand même, ce calendrier? Pour être en phase avec le monde, est-ce qu'il y a un besoin? Moi, je pense qu'à titre personnel, là je parle à titre personnel, je ferai cette déclaration sûrement en janvier, mais il faut être pragmatique. Moi, je pense qu'il serait bien que notre candidat soit en situation, ou notre candidate soit en situation à la rentrée du mois de septembre. Voilà. Mais en même temps, il y a l'inconnu de Dominique Strauss-Kahn, et il ne faut pas l'empêcher, disons les choses clairement, s'il a envie d'être candidat, que le calendrier l'empêche d'être candidat. Parce que la situation est complexe au niveau international, vous l'avez vu. Alors justement, Dominique Strauss-Kahn, ce matin sur France Inter, Ségolène Royal a parlé de lui en proposant de nommer Premier ministre si elle était élue présidente. On l'écoute. S'il ne revient pas, de toute façon, il sera indispensable à notre équipe. Dominique Strauss-Kahn est le meilleur chef de gouvernement que la France pourrait avoir en pleine crise monétaire internationale. Alors le ticket, c'est convaincant? Oui, elle n'a pas dit exactement ça quand même. Si on va au bout, ça peut vouloir dire ça, mais ce qu'elle dit, c'est s'il ne revient pas, c'est-à-dire si par exemple il décidait de ne pas être candidat, ou si la crise économique l'empêchait d'être candidat, parce que il est en responsabilité à la tête du FMI, les crises se succèdent, j'espère que ça va s'arrêter là avec les décisions européennes qui ont été prises, mais après l'Irlande, qu'est-ce qui va se passer? Donc on voit bien que Dominique Strauss-Kahn, il a aussi une contrainte générale qui est d'assumer sa mission à la tête du FMI. Donc voilà. Alors après, c'est Ségolène, je dis ça gentiment, après c'est Ségolène, elle dit ça, mais ça veut dire qu'un talent comme celui de Dominique Strauss-Kahn, on ne peut pas s'en passer. Et il peut rester 6 mois sans rien dire sur ses intentions, il peut attendre juin pour se prononcer? Ça, je ne sais pas, je suis pas à sa place. Moi, je lui suggérerais, disons, fin mars, de clarifier la situation, oui. Il serait un bon candidat? Incontestablement, aujourd'hui, ça serait... enfin, si on en croit les sondages, même s'ils ne veulent pas dire grand-chose, mais il a une empathie en ce moment dans la population, ça se sent. Donc, j'en conclus que ça serait un bon candidat, mais on en a d'autres. On a aujourd'hui... si on se réfère, on a 4 candidats qui peuvent battre Nicolas Sarkozy. Et ça veut dire changer de politique. Ça veut dire changer de politique. Il y a 4 candidats. Dominique Strauss-Kahn, alors, il est au-dessus des sondages. Quand on est loin, c'est plus facile. Il est au-dessus des sondages. Il y a François Hollande, il y a Martine Aubry et il y a Ségolène Royal. Voilà, moi ce que je souhaite, c'est qu'il y en ait un qui batte vraiment Nicolas Sarkozy, un ou une, et que tout le monde soit derrière ce candidat. Il sera désigné par les primaires. On verra celui qui restera ou celle qui restera à ce moment-là. Et Martine Aubry, elle doit parler aujourd'hui? Elle a parlé la semaine dernière. Pour dire qu'il y avait une volonté de débattre ensemble. Elle le fait à 3. Elle a dit avec Ségolène, avec Dominique Strauss-Kahn et moi, on discute pour savoir qui sera le mieux placé. C'est pas une mauvaise chose de discuter. On peut avoir des primaires, on peut avoir une compétition, mais il faut pas Une entente, c'est possible?
Une entente, ça voudrait dire que deux autres se retirent. À ce moment-là, il y aura François Hollande, de toute façon. Donc, François Hollande, j'ai l'impression qu'il est candidat. Donc, on a quand même le sentiment que ces primaires, c'est la machine à perdre. Hein. On ne le saura qu'après. Je vais vous dire, on ne le saura qu'après. Ce qu'on sait jusqu'à présent, c'est qu'on a perdu sans les primaires. Donc, moi, je pense que c'est une manière de mobiliser la société, de mobiliser les sympathisants de gauche, de leur dire participez, choisissez-vous le meilleur candidat ou la meilleure candidate. Pourquoi je dis ça? Parce que le Parti socialiste, aujourd'hui, il n'est pas en état de le faire. Il n'est pas en état, et c'est pas suffisant. Il est trop faible? Oui, il n'a pas assez d'adhérents, et puis il y a des contestations. Donc, s'il y avait, je ne sais pas, 1 million, 2 millions de personnes qui venaient voter, il n'y aurait pas de contestation. Ça donnerait un élan. En plus, ces personnes seraient engagées dans la campagne présidentielle. Moi, j'ai défendu les primaires, donc j'y tiens et je veux qu'elles aient lieu. Bon, alors, pendant ce temps-là, la vie continue au PS, et jeudi, les militants votent sur le projet d'égalité réelle. Alors, vous l'avez critiqué, vous aviez dit que c'était des propositions parfois simplistes. Vous voterez contre jeudi? Alors, jeudi, je déposerai des amendements à ce texte. J'ai dit que la partie éducation était un bon texte, hein, je le redis, l'éducation, une grosse partie du texte est une bonne proposition. Moi, je ferai 2 amendements. J'ai trouvé que ce texte, je l'ai dit à Martine Aubry, je l'ai dit à Benoît Hamon, ce texte est trop étatiste. Je pense qu'aujourd'hui, les ressorts du développement économique, social et culturel dans notre pays sont les collectivités locales. Elles sont trop absentes de ce texte. Donc je ferai un amendement sur les collectivités locales et je ferai un autre amendement sur la partie du travail, parce que je pense que, là encore, il y a beaucoup d'insuffisance, ou en tous les cas, manque d'audace, vous voyez, manque d'audace. Et donc, si ces amendements sont retenus, je voterai le texte. Et sinon, vous votez contre? Ah, si mes amendements ne sont pas retenus, effectivement, soit je m'abstiendrai, soit je voterai contre. Alors, un de nos internautes, Roca1, vous a posé une question. Je vous la lis. Où en est le Parti socialiste dans sa digestion de la mouvance trotskiste? Le parti restera-t-il dans le déni de la réalité et la rupture avec le capitalisme? Ils ont été digérés, avalés, intégrés, les trotskistes, ça vient de loin. Donc il n'y a pas de problème trotskiste au Parti socialiste, il n'y en a plus en tous les cas. Il y a un problème par rapport au capitalisme, encore une aile gauche qui est trop... Il y a une aile gauche, mais après tout, qu'on ait des sensibilités différentes. Ce qu'il faut, c'est que la synthèse se fasse autour de propositions qui portent tout à la fois. Il faut donner à nouveau de l'espoir à ce pays. On ne peut pas laisser notre pays s'enfoncer dans une spirale de dépression. Moi, je le dis, et donc j'espère que la candidature présidentielle nous permettra justement d'élever un peu le débat. Puis deuxièmement, il faut être réaliste sur la situation économique et budgétaire que va nous laisser la droite et Nicolas Sarkozy. Il y aura des marges de manœuvre en 2012 ? Pour le moment, on ne le sait pas, mais il n'y en aura pas beaucoup. On peut s'en créer. Je rappellerai qu'en 1997, quand Lionel Jospin est arrivé, on disait qu'il n'y avait pas de marge de manœuvre et qu'on pouvait même pas, on n'était pas dans les clous, comme on dit, pour rentrer dans l'euro. En 2 ans, la machine économique est repartie. On fera des propositions. Moi, je crois beaucoup à cette capacité de relancer notre pays et de porter l'espoir. Vous savez, une élection présidentielle, ça crée quand même de l'espoir, de l'espérance. Ça ne crée pas forcément de marge de manœuvre. Oui, mais quand on a de l'espoir, quand tout un pays tire dans le même sens, ça redonne une mobilisation de la société. Les marges de manœuvre, il n'y en a pas beaucoup, il faut dire la vérité. Alors, autre sujet de fond, la sécurité. Il y a 2 semaines, vous avez présidé un forum du PS sur cette question. Hier, nous recevions Philippe Goujon, qui est le président de la Fédération UMP de Paris, et qui vous pose une question à ce sujet. On l'écoute. Une de vos propositions dans le pacte national de sécurité qu'a proposé le PS aux Français était que les collectivités territoriales puissent financer les commissariats et les gendarmeries. La sécurité ne serait-elle pas mieux assurée dans ces conditions, dans les villes qui seront les plus riches et moins bien dans les villes qui seront les plus pauvres, où sont pourtant les besoins de sécurité les plus criants? De vitesse alors pour la sécurité? Non, non, pas de vitesse. Un pacte national de protection et de tranquillité publique avec les collectivités locales et un contrat local qui sera fait avec les collectivités locales. Je voudrais dire à Philippe Goujon que les collectivités locales financent déjà les commissariats et les brigades de gendarmerie. Et donc, ce que je veux, c'est que ça soit réglé par un contrat, que ça soit... Et parce que c'est pas tout d'avoir des bâtiments, après il faut des policiers ou des gendarmes à l'intérieur de ces bâtiments. D'ailleurs, c'est mieux s'ils sont pas trop dans les bâtiments et s'ils sont beaucoup à l'extérieur. C'est pour ça que je dis souvent à mes collègues, c'est pas la peine de construire des commissariats et des commissariats.
souvent ça bloque des forces de police plutôt que de les mettre sur le terrain. Mais quand ils les construisent, c'est souvent, quand ils les reconstruisent, c'est que les conditions de travail frôlent souvent la clochardisation dans certains quartiers ou dans certains commissariats. Donc ceux-là, il faudra, et s'ils n'en ont pas les moyens, il faudra les aider. Très bien, ce sera un sujet de campagne, la sécurité, en 2012 ? Moi, le but que je m'étais fixé, je l'avais dit à Martine Aubry, c'est de montrer qu'il n'y avait pas de, pour paraphraser, monopole de la sécurité à droite. Et que la gauche, à travers tous ses élus, montrait tous les jours qu'elle était capable d'allier tout à la fois, tout simplement, la prévention et puis la sanction qui ne fait pas peur, qui ne nous fait pas peur. Très bien, je vous remercie. Et à demain pour un nouveau talk Orange Le Figaro.